d'Église Neuve d'Entraigues à Lugarde, jeudi 13 juin. Que me réserve cette journée? De la pluie? De la brume comme hier? En tout cas, quand nous quittons Baie-Saint-Champdès avec le California, le ciel est chargé de nuages menaçants. Mais lorsque nous atteignons la place d'Église Neuve d'Entraigues, précisément là où je me suis arrêtée hier, le soleil fait de timides apparitions. C'est jour de marché dans ce village de montagne, dont les maisons que j'ai admirées hier sont celles de marchands de toile partis faire fortune au loin. Je lis qu'à la fin du XIXe siècle, les premiers marchands partaient en tournée avec leurs maringottes, c'est-à-dire leurs charrettes, pour vendre dans toute la France des pièces de toile. En confiance avec leurs clients, ils ont pratiqué le crédit sans frais et selon les témoignages, ils pouvaient jouer le rôle de conseil et même de confident. Quittant la vallée de la rue, je grimpe sur le plateau. La rue, dont je suis plus ou moins le cours depuis hier matin, prend sa source au sud-ouest de Superbès. Très vite, je laisse derrière moi le département du Puy-de-Dôme pour pénétrer dans celui du Cantal, mais toujours bien sûr dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Je marche vers 1100 mètres d'altitude, à la jonction des plateaux de l'Artense, à ma droite, vers l'ouest, et du Césalier, vers l'est, dont le point culminant à 1551 mètres est le signal du Luguet. Je lis que 16% de la flore d'Auvergne est considérée comme exceptionnelle, avec des espèces adaptées au climat très rude. Certaines sont endémiques, uniques dans le monde, comme la saxifrage de la Motte. Plus modestement, je croise genêts et violettes, narcisses des poètes et fleurs des prés. Nous sommes en plein été, j'ai pourtant les pieds gelés car il fait froid et je foule une herbe haute et mouillée. Ces grands espaces sont sauvages et nus, je sens que la vie sur cette terre d'estive est rude, surtout en hiver lorsque souffle la buole. Partout de vastes pâturages, des tourbières et des sagnes, c'est-à-dire des marais, et ici et là des hêtraies, des sapinières, des pessières. Sur la montagne de Rhodes que j'atteins, je traverse justement une forêt de sapins dont la clôture circulaire me prend au piège. Je ne peux plus sortir. Je longe le haut grillage, fermement fixé au sol, je reviens plusieurs fois sur mes pas. Sans doute, comme d'autres avant moi, je cherche une sortie, une faille, un trou à ras du sol. Rien. Enfin, j'aperçois une barrière fermée à double tour par un solide cadenas. Une seule solution, l'escalader en pestant contre les forestiers barbares, ennemis des inoffensifs marcheurs. Je finis par retrouver le GR, bordé de murets de granit, toujours aussi plaisant, qui me conduit au hameau de Chez-de-Carie, dont l'alignement des maisons basses au toit de tôle est interminable. Ces monts du Césalier ne sont pas des stratovolcans dont l'éruption a été explosive, comme le puits de Sancy d'où je viens ou le plomb du Cantal où je vais, et dont l'érosion a laissé des pentes raides et des arêtes acérées. Non, il résulte d'une éruption d'un volcan rouge dont la lave rouge-orangée, extrêmement fluide, a formé des coulées atteignant des dizaines de kilomètres. Les glaciers qui les recouvrèrent, après, ont érodé ces plateaux, laissant place à des reliefs doux et arrondis. Cette formation volcanique est de type hawaïen. Ici, le vert domine. Les stars sont les vaches, en particulier les rouquines de la race Salers, qui broutent l'herbe grasse des pâturages à trèfle blanc et fétuque rouge. Ce sont des vaches allaitantes qui ne sont pas élevées pour la production de lait. Mais de mai à octobre, les estives du Césalier accueillent aussi d'autres troupeaux de vaches, Aubrac, Montbéliard par exemple, destinés à la production de lait, de fromage Saint-Nectaire et de viande. Ces grands espaces découverts du Césalier sont un terrain de chasse idéal pour les rapaces. Je lis que les chouettes hulottes et effraies, les hiboux petits et moyens ducs sont nombreux. Quant aux rapaces diurnes, ce sont les buses variables, les milans noirs, les busards cendrises et les faucons cresserelles qui vivent ici. Les profondes gorges boisées de la vallée de la Rue leur offrent des refuges sûrs.
Je me rapproche justement de cette vallée à l'endroit où elle s'élargit et où s'est établie la ville de Condat. Je savoure la vue plongeante sur les toits gris serrés autour du clocher octogonal de l'église. Je dévale du plateau par des chemins en sous-bois pleins de charme. Je retrouve Daniel sur une place de Condat pour le pique-nique. Nous regardons avec amusement les façades et la devanture nostalgique d'un café figé dans les années 50. Je traverse la rue, puis, après un dernier regard en arrière sur la ville, je m'élève de nouveau, à travers de bien grises forêts, sur le plateau de l'autre rive, toujours me dirigeant vers le sud, en direction de Lugarde. La route, décidément, a été longue aujourd'hui, mais je ne ressens pas la fatigue. Je visualise mieux, en utilisant le zoom de mon appareil photo, ce qui m'attend les jours suivants. Sur ce viaduc passe le Gentiane Express, un petit train touristique qui relie Rion-es-Montagne et Lugarde. En arrivant vers le village de Lugarde, la route domine la vallée de la Santoire, affluent de la rue, qui coule dans des gorges étroites et abruptes. Je rejoins Daniel et nous repartons en California, direction plein nord. Nous repassons à Condat, puis traversons le plateau de l'Artense, passons à la Tour d'Auvergne pour redescendre sur la Bourboule où nous dînons au restaurant avant d'aller au camping. C'est que demain il fait beau et nous allons pouvoir grimper au puy de Sancy et faire enfin l'étape que nous n'avions pas parcourue à cause du mauvais temps.